allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test du kit Polygel de chez Nailcare. Je vais vous donner mon avis sur ce box. Donc il y a tout dedans normalement. Et nous partons à la découverte. Donc cette box, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, très sympa déjà, je trouve ça très professionnel. Vous avez un petit fascicule, j'imagine, de pratique. Voilà, donc vous avez ici, que je vous montre, ce sera plus facile. Donc là, les étapes pour le faire. Donc ça a l'air d'être bien décrit. Donc c'est pas en français mais en anglais. Bon, en soi vous avez les images, donc ça va. Et j'imagine que là, voilà, remove. Donc c'est pour retirer la matière. Voilà, avec toujours des images. Ensuite, hop, dedans, vous avez quoi? Plein de choses. Ce kit, je voulais juste vous dire, c'est très important, je l'ai pris sur Amazon. Je vous mets le prix juste là, parce que je ne l'ai plus en tête, je vous avoue. Et ici, vous avez donc dans cette box une base coat, donc une base quoi, donc semi-permanent, un top coat, bien sûr. Alors j'adore le packaging. Ce qui est bien en plus, c'est que vous avez, je vois les ingrédients ici, donc c'est bien pour une utilisation professionnelle. Ici, vous avez un slip solution, donc ça va être bien pour la construction, j'imagine. Des petites paillettes, donc dorées et bleues ici. Bleu, j'aime pas du tout. Pourquoi bleu, je ne sais pas. Et 3 polygels. Donc vous avez un pink, donc on regardera les couleurs après. Hop, vous avez là, que j'arrive, hop, un clear, donc transparent. Et ici, j'imagine un blanc. Voilà, un blanc ici. Ensuite, vous avez dans ce kit-là une petite lime. J'imagine qu'elle n'est pas... c'est un grain quand même de 80, on dirait, par 80. Ici, vous avez le stylo, donc qui va vous permettre... Donc, pinceau, j'imagine, d'un côté. Voilà, pour pratiquer. Ce qui est bien, c'est qu'il est sympa. Et de l'autre côté, la lame pour attraper la matière et la déposer. Voilà. Et les tips. La présentation de la box est faite. Je vais maintenant ouvrir chaque chose, surtout les polygels et les tips pour qu'on puisse commencer à essayer les différents polygels. Rose, il est sympa quand même, hein. Alors, cette vidéo, à la base, est pour les filles qui ont eu des polygel kits et qui n'ont pas réussi la technique avec le tips où on façonne dans le tips le polygel. Je sais, je comprends, je vous comprends, c'est galère, c'est chiant, ça tient pas. Voilà, et bien cette vidéo, elle est pour vous parce qu'on va redonner vie à ces polygels avec une autre technique beaucoup plus simple et plus rapide. Alors, pour cette technique, il va vous falloir des capsules, mais pas n'importe quelle capsule. Des capsules avec une espèce de gouttière. Donc, je vais vous montrer si vous allez le voir, j'espère. Donc, c'est, vous voyez, il y a un petit trait là. Donc, il existe des rondes, il en existe aussi d'autres. Mais là, vous voyez, une gouttière, c'est ça. C'est pratique, ça se met juste au bord de l'ongle et ça n'abîme pas tout l'ongle. Voilà. Donc, ça, c'est important. Des petites capsules comme ça. Il vous faudra bien sûr le stylo, enfin moi j'appelle ça le stylo parce que ça ressemble à un stylo comme ça, avec d'un côté la spatule et de l'autre côté le pinceau. Encore une fois, si vous l'avez dans le kit, c'est génial, c'est que vous avez un kit polygel. Encore une fois, si vous n'avez pas ceci, vous prenez un pinceau, bien sûr, et comment on appelle ça, et autre chose comme un bâtonnet ou autre chose hein, pour attraper la matière. Mais normalement, si vous avez un kit polygel, c'est que vous avez ça. Tous les kits polygel ont au minimum ça. Une petite lime, c'est bien aussi. Moi, c'est un 80 par 80, un grain 80 par 80, oui, c'est ça. Pour tout simplement travailler le dessus de l'ongle. Un petit bloc polissoir, bien sûr, on verra pourquoi. La solution, si vous l'avez dans votre kit, moi c'est de la marque Nailcare, mais vous avez d'autres marques, hein, qui va servir aussi pour travailler la matière. Beaucoup plus facilement, croyez-moi, qu'avec la capsule du kit. Et bien sûr, un polygel de couleur que vous souhaitez. Moi, ce sera un transparent, donc un clear.
Je vous conseille de prendre un petit récipient comme celui-ci par exemple, après un verre, n'importe quoi, un bouchon, autre chose. Bien sûr, évitez de prendre le bouchon du pot, oups, la caméra, du pot, parce que moi ça m'est arrivé de faire tomber le pot du coup, hein, bien sûr, et de tout renverser. Donc là j'ai pris un récipient de Chablon, enfin c'est comme ça que j'utilise mes résines, etc. Moi, je ne sais pas faire vraiment de la résine, mais ça, c'est encore différent de la résine. Hein. Ça s'applique beaucoup plus facilement. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Là, du coup, je l'ai fait celui-ci, comme vous pouvez le voir. Il est déjà fait. Et franchement, ça passe très bien. Ça tient super bien. Il n'y a aucun souci, quoi. C'est nickel. Alors, ensuite, je vous conseille aussi... Je parle. Un primer. Vous aurez besoin aussi d'un... repousse cuticule, moi en métal pour ma part, de chez pour moi à esthétique. J'en ai plein d'autres, un péguissage, etc. J'en ai plein d'autres. Et bien sûr, un petit coupe cuticule, donc c'est tout petit. Et si vous ne savez pas vous en servir, ne vous en servez pas parce que vous pouvez vous faire mal. Hop, et je crois qu'on est bon. Ah oui, une petite guillotine pour couper les extensions à votre longueur souhaitée. Et puis, je pense qu'on est bon. Ah oui, si vous avez de votre marque du kit polygel, une base et un top coat peut être pas mal pour l'application de tout ça. Alors, pour commencer, le nettoyage des ongles, c'est assez simple. Vous prenez votre repousse cuticule en métal. Pour cela, vous avez juste à positionner votre repousse cuticule sur les extrémités et pousser tout simplement avec un petit peu de force, ça fait pas mal, hein, les petites peaux mortes et les cuticules qui sont accrochées à vos ongles naturels. Tout ça, vous le faites sur tous les doigts, tout simplement. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous prenez votre petit coupe cuticule si vous savez vous en servir et si vous en avez un, et vous allez attraper, par exemple, là vous voyez j'ai une petite peau, hop, je vais l'attraper sans tirer. Voyez, j'appuie fort, sans appuyer. Hein. Hop, et c'est parti. Voilà. Moi, j'ai des cuticules assez fragiles, donc je fais attention de ne pas y aller comme un bourrin. Donc voilà, vous faites ça sur toutes vos petites cuticules sans forcer et y aller tout doucement. Voilà. N'allez pas comme des bourrins parce que vous risquez de faire saigner et là par contre c'est la cata pour le reste parce que merci la pose de couleur derrière. Donc si vous ne savez pas vous en servir, ne vous en servez pas. Tout simplement, faites déjà le repousse cuticule qui est de ce côté là. Tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vient la pose de capsule. La pose de capsule, je crois que j'ai rien oublié, je vérifie, oui c'est bon. Coupage bien sûr des ongles, s'ils sont super longs, vous coupez, hein. Ça c'est sûr. Et l'image un petit peu, s'ils sont rallongés aussi, on coupe un petit peu. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Il faut bien sûr, j'oublie avant toute chose, prendre la lime tout simplement et passer dessus, c'est-à-dire sur l'ongle naturel, juste le strier, c'est-à-dire lui faire des petites rayures pour que la colle et tout le reste adhèrent par la suite. Donc ça, c'est juste, comme vous voyez, une petite pause. Vous posez tout simplement et vous faites un geste. Bien sûr, on suit la forme et voilà, c'est tout aussi simple. Ensuite, on prend son bloc ponce et on passe du coup sur la zone qu'on a travaillée avec la lime pour enlever ces rayures et pour bien remettre à zéro tout simplement et qu'on ait une surface lisse entre guillemets. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir là, on sait que ça va adhérer parce que c'est bien matifié. Voilà. Il faut enlever l'hydratation de l'ongle, donc ce qui est vous choisissez vos capsules. Normalement, c'est choisi. Vous faites comme je vous ai dit. Je crois que je vous l'ai dit, mais je suis pas sûre. Comme j'ai fait plusieurs fois la vidéo, c'est assez marrant. Non, je rigole, c'est pas marrant. Vous prenez du coup vos capsules avec bien sûr la petite gouttière, c'est beaucoup plus facile. Vous l'appliquez sur l'extrémité des ongles, juste au bout. Vous voyez, normalement, l'extrémité de vos ongles, c'est la gouttière. Donc vous positionnez, il faut que ce soit parfaitement équitable des deux côtés. Donc ça, c'est voilà, vous prenez vos capsules et vous les placez. Alors une fois que vous les avez placées, bien sûr, il vous faut, j'ai oublié de vous dire, une colle bien sûr. Une colle à vos ongles. Pour ma part, j'en ai de Péguissage, j'en ai de chez Super Nail aussi. Il faut mieux prendre des colles de qualité, c'est très important pour un bon maintien de la pose. Donc pour ça, vous prenez, moi c'est un pinceau, je préfère.
J'en ai de d'autres, mais ça, je trouve ça mieux, ça tient mieux, c'est tout ce qu'on veut. Hop, vous prenez votre pinceau et vous en appliquez dans la gouttière seulement. Voilà, là où il y a l'extrémité, vous avez vous en placez, tout simplement. Hop, une fois que vous en avez placé, il faut mieux en mettre trop que pas assez, ce que je dis souvent. Vous prenez votre main, comme ceci, vous la posez, ici il n'y a pas de colle, vous la posez et vous allez basculer sur l'ongle, tout simplement pour qu'elle soit bien plaquée sans bulle. Parce que si vous le mettez comme ça, il va y avoir des bulles automatiquement. Il faut que vous y allez progressivement et que vous posiez progressivement, sans qu'il y ait de bulles, votre capsule. Une fois que vous avez fait ça sur toutes vos mains, vous allez donc devoir couper la longueur à votre souhait. Donc pour ça, on prend sa guillotine. Donc guillotine, c'est une petite pince comme celle-ci. Vous prenez et vous coupez à la longueur que vous souhaitez. Par exemple, je vais prendre la capsule, je vais vous faire... Hop. C'est con parce que j'aurais pu vous montrer, mais en soi, vous avez quand même une vidéo, si vous le souhaitez, dans ma pause capsule gel où vous voyez cette étape clairement. Donc vous prenez, hop, vous coupez par exemple. Voilà. Une fois que vous avez coupé, c'est là que vient le travail de la forme. Donc on va travailler la forme à votre souhait encore une fois. Et il va falloir, bien sûr, très important, camoufler la capsule dans l'ongle naturel. Quand je dis dans l'ongle, c'est pas on va rentrer la capsule dedans, hein, mais je veux dire, il faut pas qu'on voit, par exemple là on voit pas la capsule ici, vous voyez. Il faut que ce soit camouflé. Donc pour ça, il va falloir, bien sûr, une fois que vous avez mis ici votre capsule, ça va se voir et il va falloir camoufler. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement, quand vous avez votre capsule, il faut limer seulement cette partie-là, donc la partie qui est ici, donc la gouttière, on va dire. Vraiment pour que quand vous touchez, on ne sente pas cet accrochement, vous voyez. Il ne faut pas que ça s'accroche. Donc, vous limez seulement ici en mettant votre, comment ça s'appelle, lime juste sur le bord et vous allez voir que ça va partir automatiquement, très facilement. Et juste après, le primer. Donc, primer seulement sur la zone où vous n'avez pas la capsule, donc seulement sur l'ongle naturel. Votre base. Hop, on n'en met pas une tonne, ce n'est pas nécessaire. Du coup, j'ai fait le pouce, je fais celui-ci. Hop. Je passe un petit coup de dissolvant parce que j'aime pas la surface collante que ça donne. Hop, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime pas, donc j'enlève. Hop. Ensuite, je prends mon gel poli, mon polygel, je vais y arriver. Et on va prendre directement avec notre notre spatule et notre pinceau. Pensez à prendre votre solution aussi. Hop, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que je sors, il y a un truc qui... ça ressort. Donc, on va prendre de la matière. Hop, on va en prendre au minimum. Donc, comme c'est un ongle, là, il y en a un peu moins. Donc, je prends ça de quantité. Je sais pas combien ça fait, mais à peu près. Et je vais le positionner directement sur l'ongle, comme une petite boule. Hop, voilà. Une fois que c'est posé, on va plonger notre pinceau dans la solution. Hop. Voilà. Et c'est là où tout se joue. Enfin, tout se joue. On va dire que ça, c'est assez facile quand même, hein. Ça se place très facilement. Hop, on pensait à pas trop mettre de matière. Vous voyez, vous avez juste à placer, tout simplement. Ça fait vraiment, ça se fait tout seul. Hop. Moi, ça se fait tout seul, en tout cas. Après, normalement, ça le fera aussi. Et en fait, vous avez juste à appuyer en fait légèrement. Évitez de coller, bien sûr, la coutecolle, parce que sinon, cette histoire ne va pas vous durer longtemps. Hop, je ferme bien et je fais attention que ça ne déborde pas. Après, encore une fois, ça se récupère si ça déborde. Dans le sens où on peut derrière travailler la matière avec directement la lime ou ponceuse pour ceux qui ont. Moi je l'ai, mais là aujourd'hui je ne l'utilise pas pour vous. Partout, hop, là, ici, ça a l'air bon. Tout ça, on va le travailler et on catalyse au minimum, je dis 90 secondes, parce que bah, comme là on est sur du polygel, c'est pas comme une simple base. Et on se retrouve tout de suite après pour le nettoyage. Donc une fois catalysé, comme vous pouvez le voir, c'est
bon. Je vais passer un coup de coton avec du dissolvant pour enlever, bien sûr. C'est chiant cette caméra à chaque fois. J'attends impatiemment d'acheter un truc pour mettre ma caméra mieux. Du coup, on passe un coup de dégraissant, bien sûr, parce que vous voyez, c'est une couche collante à la fin de gel polish. Hop. Et là vient le travail de la lime. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit quand même que ça a un bon rendu. Voilà. Et on a juste à enlever, donc comme on voit ici, il y a beaucoup d'épaisseur, moi j'aime pas. Et on va retravailler un peu le bombé, etc. Donc pour ça, je commence sur les côtés. Hop. Donc ça va permettre, vous voyez, là on voit qu'il y a des petits trous et tout. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir tout simplement et refaire une phase lisse. Donc on peut passer sur le côté aussi parce qu'on voit qu'il y a des débordements. On passe bien au-dessus. Moi, je passe comme ça pour le dessus, pour la pointe. Et voilà. Vous voyez, on a un bel ongle. Donc, si je passe un petit coup de... Où est-ce qu'il est mon spray? Ici. Hop. On voit bien le résultat. Donc là, c'est du transparent. Et c'est assez joli, je trouve. Voilà, on a un beau résultat, un bombé automatique. Et voilà. Et vous avez une bonne résistance, franchement. Moi, ça casse pas parce que c'est la capsule qui fait toute la différence. Voilà. Donc, je vais faire tous mes autres ongles et je vous montrerai par la suite le résultat. Le résultat effectué, j'ai fait mes deux mains, donc cette main là a été plus compliquée parce que je suis droitière, donc j'ai fait avec la main gauche, mais franchement tranquille, le résultat est propre malgré tout. Bien sûr vous avez un beau travail de lime derrière parce que moi je fais l'installation de la pose de la matière et ensuite je fais le travail avec la lime ou la ponceuse et voilà, le travail c'est propre, il n'y a pas de débordement. J'ai plein de saletés parce que du coup la poussière il y en a eu beaucoup, donc pour ça qu'il faut prendre une serviette très important et une serviette sur vous aussi parce que ça prend beaucoup de poussière. J'ai ma machine normalement mais je l'ai pas prise aujourd'hui pour rattraper les poussières, mais c'est pas grave. J'applique la base de chez Beautylux, comme je vous disais que je ne mettais pas la base de la marque Nail Care qui fait partie du kit gel polygel. Je fais du gel, c'est du gel au final. Donc je vous donne mon avis sur ce kit polygel de chez Nail Care. Donc il se représente, je vous remontre comme ceci. Donc la technique en elle-même, je ne l'aime pas personnellement. Je trouve qu'elle fonctionne pas super bien, qu'elle tient pas dans le temps et que c'est une galère. Voilà. Après, dites-moi en commentaire si vous avez réussi et si ça a duré longtemps. Mais je pense que les réponses vont être faciles à comprendre. Donc, bien sûr, dans cette vidéo, je vous ai montré comment faire une pose d'extension avec le polygel. Comme ça, au moins, si vous en avez, ne le jetez pas, il peut servir. Franchement, c'est génial. Ça fonctionne bien. Donc, moi, je vais vous dire à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et la semaine prochaine ce sera une vidéo make-up parce que j'ai remarqué que la beauté ou les astuces beauté ne fonctionnent pas sur ma chaîne. Donc on va se faire la semaine prochaine, enfin je vais me faire pour vous un challenge make-up. Allez, bisous!